j'ai envie de te parler de sécurité aujourd'hui. Et je vais pas te faire un cours sur la sécurité, mais je me suis basée sur en fait la pyramide de Maslow. Donc si vous connaissez pas, je vous laisse, je vais vous faire un petit débrief là-dessus. En fait, sur la pyramide de Maslow, ça montre que on a différents besoins et que sur ces différents besoins-là, on va monter en fait des strates jusqu'à la dernière strate qui est la réalisation de soi. Mais il faut que d'abord la base soit solide. Et donc la première base qu'on a dans la pyramide de Maslow, c'est les besoins physiologiques, donc manger, boire, dormir. Bon, ça en France, on a tous plus ou moins cette base-là, c'est-à-dire qu'on peut tous avoir à manger et à boire. On n'est pas non plus en manque là-dessus. Donc voilà, cette strate-là, je ne vais pas forcément en parler, mais je vais parler après des autres strates. Et la première, c'est, enfin la deuxième en fait, c'est la sécurité. La sécurité, pour moi, c'est une strate qui est très importante. C'est-à-dire que à chaque chose que tu vas faire ou que tu vas être dans un lieu, un endroit, si tu n'es pas en sécurité, tu vas mettre ta sécurité à l'extérieur de toi. C'est-à-dire que tu vas demander à quelqu'un de prendre le relais pour que tu sois en sécurité. Quelqu'un ou quelque chose, hein. Ça peut être aussi un objet. Sauf que quand tu fais ça, tu autorises en fait la personne de prendre ce pouvoir-là. Et quand tu prends ce pouvoir-là, tu enlèves l'identité ou l'authenticité que tu as. Je m'explique là-dessus. Tout à l'heure, j'étais en train, avec mes chevaux, de méditer. Donc voilà, je me suis posée par terre avec les chevaux tout autour de moi. Et d'ailleurs, ils sont encore là, vous voyez, avec moi. Donc ils étaient tout autour de moi et on s'est juste posé un instant. Et j'ai posé le téléphone, j'ai tout posé. Et je me suis dit, voilà, j'ai juste envie de ressentir la sécurité à l'intérieur de moi et comment eux peuvent être posés sans bouger, sans se chamailler, sans se disputer, etc. Et là, il y a des choses incroyables qui se passent, c'est-à-dire que les chevaux viennent, se posent. D'ailleurs, ils sont encore posés, vous voyez, ils font encore... même lui, là, derrière, lui, là, que vous voyez, c'est un flippé. D'habitude, il n'est pas du tout ici comme ça. Et c'est là où je vois que la sécurité que moi, je peux apporter, ou en tous les cas, la sécurité interne que j'ai moi, eux, ils sont OK, donc ils se barrent pas loin, ils sont pas à leurs occupations, ils sont là avec moi. Et ça, faut bien comprendre une chose, c'est que vous allez attirer du monde à vous si vous avez votre propre sécurité. Alors vous allez me dire, ouais, Noélie, c'est cool, mais comment tu fais pour avoir cette sécurité-là? Eh bien, je dirais que déjà, il faut ressentir ce que c'est ta sécurité. C'est-à-dire que comment, à l'intérieur de toi, tu sens que c'est calme. Alors, vous savez, c'est une façon de ne pas avoir de douleur, enfin, c'est propre à chacun, mais c'est pas de douleur, c'est très posé. Vous pouvez vous sentir comme dans une bulle. Enfin, voilà. Vraiment très calme, très posé. Et une fois que vous avez senti ça, alors il y en a qui peuvent le sentir aussi avec des couleurs, etc. Donc ça, c'est OK aussi. Et une fois que vous avez senti ça, en fait, vous sentez la sécurité que vous pouvez avoir. Et votre corps, vous le sentez détendu, c'est-à-dire que vous n'avez pas de tension corporelle ou des choses comme ça. Et ça, c'est une strate pour moi qui est importante, parce que si tu commences déjà à te sentir stressé, pas bien, ou tu n'as pas la liberté de faire ce que tu veux, ou plein de choses comme ça, alors dans ces cas-là, tu vas commencer déjà à amener du stress dans ton corps. Et si tu as du stress dans ton corps, au niveau mental et au niveau physique, tu seras pas disponible en fait pour avoir cette réalisation que tu peux avoir. D'accord? Donc, je t'amène à aller dans la nature, parce que c'est beaucoup plus facile de faire ça dans la nature. C'est de te poser dans un endroit où tu te sens bien et où tu te sens calme, et de ressentir en fait, tiens, comment je peux faire dans ma vie de tous les jours pour être bien et être posée. Et chaque situation où tu n'as pas de cette sécurité-là,
Bah, je te dirais qu'il faut que tu modifies quelque chose, en fait. Et c'est pas à quelqu'un d'autre de faire la modification, c'est vraiment à toi de faire cette modification-là. Tu vois? C'est vraiment intuitif. C'est quelque chose de vraiment très, animal. Un animal, il sait où est-ce qu'il est dans sa sécurité. C'est-à-dire qu'il va commencer à avoir son instant présent, à pouvoir manger tranquillement, être détendu, une fois que lui, il se sent en sécurité. Et on reste des animaux. Donc tant qu'on n'a pas notre sécurité, on ne pourra pas aller vers une strate au-dessus. Et la strate au-dessus, c'est l'appartenance, l'attachement. Enfin, l'appartenance. Et ça, c'est l'appartenance à un groupe, l'appartenance à qui on va être, comment on va le faire. Mais c'est aussi à qui j'appartiens moi-même. C'est voilà, qui je suis authentiquement parlant. Mais si tu n'as pas rempli la deuxième strate, sécurité, tu vas pas savoir qui tu es authentiquement. Et du coup, tu pourras pas parler de tes valeurs, de qui tu es, de ce que tu as envie de donner aux gens, comment tu veux aider les gens, comment tu veux aider les animaux, etc. Et vraiment, l'appartenance, pour moi, c'est une valeur de l'authenticité. C'est-à-dire que c'est vraiment, j'appartiens à quoi, comment je veux être, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie, qui je veux être dans ma vie. Vous voyez, l'appartenance, c'est vraiment qui je veux être dans ma vie. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on recherche toute sa vie. C'est-à-dire que cette pyramide de Maslow, on va pas jusqu'au bout comme ça. Cette pyramide de Maslow, on revient toujours, dès qu'on passe un palier dans notre business ou dans notre vie, on revient sur, hop, la sécurité. Et hop, on remonte après petit à petit parce qu'on fait des recherches. Et moi, j'ai vraiment fait cette recherche et je m'aperçois des fois où, là, par exemple, en ce moment, je commence à me sentir en sécurité dans le lieu où je suis, avec le business que j'ai, parce que j'ai vraiment travaillé sur qui je veux être et qu'est-ce que j'ai envie d'amener aux gens. Vous voyez, mais j'ai beaucoup fait de va-et-vient entre sécurité, appartenance pendant 1 an et demi. Et là, aujourd'hui, je commence à bien voir et à bien définir. Donc, des fois, ça peut mettre du temps. Soyez patient vraiment avec tout ça parce que ça peut vraiment mettre du temps. Une fois qu'on a fait l'appartenance, du coup, on acquiert la confiance en soi. C'est-à-dire que quand on sait qui on est, quand on a la sécurité, quand on a à manger, à boire et qu'on a ses besoins physiologiques comblés, on a confiance en nous. Mais la confiance en nous, c'est pas une confiance de je suis guerrier, vainqueur et je vais tout déchirer. Non, non, non. La confiance en nous, c'est être très humble. C'est-à-dire que c'est comprendre chaque façon de fonctionner. C'est comprendre les échecs, ce qu'on a gagné, les joies, toutes ces choses-là. C'est pas quelque chose de on est gagnant, etc. Souvent, la confiance en nous, on pense qu'on n'a pas confiance en nous parce qu'on n'arrive pas à faire ceci, on n'arrive pas à faire cela. Mais juste la confiance en toi, c'est peut-être que tu l'as pas parce que ça te ressemble pas en fait, tout simplement. Et parce que tu t'es identifié à une personne ou à une façon d'être ou une façon de faire qui n'est pas forcément toi, tu vois. Donc, la confiance en toi, ça va vraiment être quelque chose où tu vas le sentir à l'intérieur de toi. Tu vas dire, ah ok, mais là en fait, ça c'est facile pour moi et ça je peux le faire. Et voilà, je peux vraiment être qui je suis. Un animal, un cheval, si vous le mettez au pré ou même dans un terrain de concours, etc., il va avoir confiance en lui si on lui a montré plusieurs fois les choses, s'il se sent en sécurité, s'il a vu l'appartenance de qui il était, de ce qu'il faisait. Sinon, il n'aura pas confiance en lui. Vous voyez, et il va commencer à flipper, etc. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de voir que la confiance en soi, c'est quelque chose qui nous caractérise et quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Ok ? Et après, on a la réalisation de soi, c'est-à-dire la réalisation, c'est vraiment l'authenticité de chaque personne, c'est-à-dire que tu as vraiment compris les choses, mais ça peut être aussi une réalisation, pas forcément de ton rêve ou de ce que tu penses, ça peut être la réalisation déjà de ton premier objectif. Donc déjà, je t'invite à prendre une feuille et à noter, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Si ma passion, c'est d'aller avec les animaux et de passer du temps comme moi j'aime faire, pourquoi j'irai voir autre chose en fait ? Mais après, ça va être par étapes. Ok, quelle première étape je me mets, quelle deuxième, quelle troisième, quelle quatrième. Je vois trop de gens aujourd'hui, beaucoup, mais beaucoup trop de gens aujourd'hui, se mettre des étapes très hautes. Mais imaginez-vous, je rentre d'une semaine de randonnée en montagne avec ma fille, et j'ai appris à ma fille, à chaque pas, je lui ai dit, à chaque pas que tu fais, c'est une avancée vers le sommet. Et quand on a été en haut du sommet, je lui ai dit, regarde ce qu'on peut voir.
Et là, elle m'a dit: «Ah oui maman, c'est vrai, on voit tellement de belles choses quand on est en haut». Je lui ai dit: «Oui, mais ça veut dire que quand, avant d'être en haut du sommet, il y a tous ces petits pas qu'on a fait». Bien sûr, lui, il est en train de me boire dans le dos là. «Oh chouchou, bois avec toi là, pas avec moi». Et voilà, donc pensez que chaque réalisation de vous, chaque sécurité, chaque façon d'être, c'est des petits pas. C'est des petites choses que vous allez faire. C'est, tous les jours, réaliser de qui je suis, comment je fais, qui je veux être. Voilà. Et des fois, en regardant des personnes ou des gens, vous allez pouvoir vous dire: «Ah oui, ça me parle, ça me parle pas». Et vous allez commencer en fait à gravir cette petite échelle pour aller jusqu'à ce que vous voulez être. Mais être soi, c'est aussi arrêter de fantasmer sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Voilà. J'avais envie de vous partager ça aujourd'hui parce que, aujourd'hui, je m'aperçois que, y compris dans ma vie, hem, on se comment dire? On s'identifie à des personnes qu'on pense qu'ils ont la liberté, qu'ils ont la meilleure vie du monde. Mais en fait, déjà, ta meilleure vie, c'est toi qui te l'as fait et c'est surtout qu'est-ce que toi, tu as envie d'être au niveau de ta vie à toi. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est vraiment de se dire: «OK, comment j'ai envie de vivre et avec qui, j'ai envie de vivre». Voilà. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de vivre avec mes chevaux, mes animaux. J'ai envie de transmettre ce que j'apprends tous les jours. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, hésite pas, hem, à t'abonner à ma chaîne et à me dire en commentaire ce que tu peux avoir. Mais voilà, toutes les difficultés qu'on peut avoir, c'est aussi une authenticité. Rien n'est acquis dans la vie et surtout, toutes les difficultés qu'on peut avoir nous font grandir. C'est-à-dire que demain, si je ne peux plus être là où je suis, alors, j'aurais appris beaucoup de choses et ça aura été un véritable challenge pour moi de pouvoir monter tout ça et que maintenant, en fait, je sais comment le monter. Donc peut-être que j'ai encore des choses à apprendre de comment monter les choses encore plus facilement avec mon authenticité à moi et ne plus fantasmer, en fait, sur des personnes, des structures ou des choses comme ça. Juste être qui je suis et réfléchir: «OK, avec combien d'animaux j'ai envie de vivre? Comment je veux le faire? Qu'est-ce que j'ai testé? Qu'est-ce que j'ai pas testé?» Vous voyez, c'est des choses comme ça qui me font vous parler, en fait, de cette pyramide de Maslow parce que tous les jours, j'y pense et je me dis: «Quelle strate je suis aujourd'hui et dans quel domaine? Et dans quelle strate je suis dans quel domaine?» Vous voyez? Dans mon business, j'étais pas forcément en sécurité ni d'appartenance, donc j'ai vogué pendant 1 an là-dessus. Dans ma vie perso, j'avais quand même cet aspect de confiance en moi, d'avoir ma structure et cetera. Vous voyez, j'étais pas sur les mêmes strates, dans tous les domaines de ma vie et c'est normal parce qu'on n'avance pas, hem, on n'avance pas tout en même temps. Heureusement, c'est comme un enfant, on apprend petit à petit et pas après pas. Donc le dernier mot que j'ai juste envie de vous dire, c'est pensez que chaque chose que vous faites tous les jours sont des petits pas qui vous font arriver vers le sommet et au niveau de ce sommet, vous verrez la beauté de ce que vous avez fait. Allez, à très bientôt.